Bonjour et bienvenue dans le Sweet Papy Podcast. Il y a quelques mois, j'ai reçu Clotilde, la créatrice de la box Louise et Lou. Une jolie box remplie de cadeaux pour nos grands-mères. Je trouvais que son concept de box était vraiment original. Dans cet épisode, Clotilde me raconte comment, à partir d'une visite auprès de sa grand-mère, elle décide de monter une société et d'y mettre toute sa force et toute sa gentillesse pour pouvoir faire une jolie box avec des cadeaux qu'on pourrait distribuer par exemple dans les EHPAD ou envoyer à nos grands-mères à domicile. Le lancement de la nouvelle box n'a toujours pas été fait en 2022. Mais je voulais quand même publier son entretien avec moi parce que j'ai trouvé que son histoire était vraiment très jolie et il ne peut pas y avoir d'échec à partir du moment où on a des si belles pensées pour nos aînés. Voici sa belle histoire. Orchestrer le quotidien de nos aînés est un engagement qui bouleverse une vie. Un défi journalier très intense. Heureusement, dans ce podcast, vous allez pouvoir compter sur des conseils pratiques, une information claire et du soutien pour vous accompagner dans ce challenge émotionnel et logistique. Bonjour, moi je suis Clotilde Baville, j'ai 46 ans. J'ai travaillé pendant longtemps dans la presse et l'édition, un groupe jeunesse très connu en France. Et il y a 4 ans de cela, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant Louise et Lou, une proposition de coffret cadeau envoyé tous les mois à sa grand-mère. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Moi, je suis une petite fille d'une grand-mère dépendante. Finalement, moi, j'ai été un peu interrogée de me dire comment combler et comment répondre en quelque sorte à ce sentiment d'isolement et de solitude dans nos vies très actives de petits-enfants qui n'avons pas à gérer cette partie logistique qui peut être pesante. Et peut-être qu'on a un rôle à jouer dans répondre à cette absence de solitude. Et même à distance, il y a peut-être quelque chose à inventer et à créer. J'ai trouvé que c'était une super jolie idée et je me suis justement demandé comment ça avait pu se transformer en box. Alors le point de départ, en fait, en introduction, je me présentais en ayant travaillé dans une maison de presse et d'édition. Et donc il y a une petite dizaine d'années, on a vu arriver sur le marché des propositions de box cadeaux par abonnement. Très rapidement, en fait, se sont installées d'une façon assez durable, on peut dire, sur le marché de l'abonnement. Donc, bien entendu, j'étais assez curieuse de découvrir ces propositions et moi-même, je me suis abonnée à une box cadeau féminine, très girly, avec plein de choses, plein de cadeaux à découvrir. Et on peut dire que tous les mois, je kiffais ma box. C'était Noël tous les mois, j'adorais ça, vraiment. C'est à cette période-là, ma grand-mère a dû entrer en maison de retraite puisqu'elle était plus en mesure de rester seule chez elle. Et je cherchais un cadeau qui soit quelque chose qui lui rappelle un peu ma vie. Alors j'ai toujours été assez proche de ma grand-mère. J'ai toujours une relation de grand-mère petite fille assez classique, on va dire. Voilà, je me disais mais alors bon, des chocolats, lui envoyer des chocolats, bon bof, très bien. Des fleurs, c'est périssable. Un magazine, elle a déjà beaucoup de choses et puis en fait elle lit beaucoup moins parce qu'elle se fatigue. Oh mais j'ai une super idée, je vais lui envoyer ma box. Très fière de mon idée, je lui propose un abonnement. Très généreuse, je lui envoie un abonnement 1 an évidemment. Et là, elle reçoit la première box, elle m'appelle pour me remercier. Merci, voilà. Alors oui, j'ai pas compris, j'ai reçu une box, mais alors bon, je vais recevoir ça tous les mois? Non, mais j'ai pas besoin de ça, tu sais, non. Et puis, alors dedans, il y avait un très joli pochon pour ranger ses sous-vêtements. Elle me dit, mais moi, tu sais bien, tout ça, c'est terminé, donc, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin, c'est gentil, hein, je te remercie. Bon, voilà, ok, je me dis, super. Donc là, j'ai complètement raté mon coup, c'est une catastrophe. Il va falloir qu'on passe à autre chose, là. J'essayais déjà de me dire, voilà, l'abonnement, je vais le transférer sur quelqu'un d'autre. Enfin, bon, voilà. Et puis, finalement, la deuxième box arrive. Elle me rappelle. Et là, en fait, je réalise que tout à coup, une conversation s'engage entre elle et moi autour de cette box. Et en fait, au fil du mois, il y a une vraie relation qui s'est recréée autour de cette box. Elle, en fait, c'était l'occasion pour elle d'évoquer des souvenirs, des choses qu'elle ne m'avait jamais racontées, qui émergeaient à nouveau. C'était aussi l'occasion pour elle, en fait, d'être
reconnecter en quelque sorte dans l'environnement dans lequel elle était, puisqu'en fait, de l'extérieur, quelque chose arrivait. Alors voilà, c'est moderne, entre guillemets. Et donc, elle était toute fière aussi de pouvoir aborder des sujets de conversation ou alors montrer un petit cadeau qu'elle avait reçu qui était ah bah voilà, là c'est à la mode en ce moment. Et en fait, finalement, ça devenait aussi un sujet de conversation dans son environnement avec les mamies autour d'elle. Et puis aussi, lors des visites, quand j'avais voilà, des tantes ou des cousines qui venaient rendre visite, finalement, la boxe, c'était aussi un sujet de conversation. On parlait peut-être d'autre chose que de la pluie, du beau temps, de Madame Michu qui avait mal aux pieds. Et elle-même se trouvait en situation d'émettrice à pouvoir offrir des cadeaux dont elle n'avait pas besoin et de dire, bah tiens, l'autre jour, Madame Intel avait mal aux pieds. Bon, je lui ai donné une crème pour les mains. Bah, il paraît que c'est très efficace. Très bien, super. Et voilà. Et en fait, je me suis dit là, il y a peut-être quelque chose à faire. On va dépasser le côté inutile et futile, bon, qui fait du bien, qu'on va quand même garder, mais à minima, et vraiment aller travailler sur la relation et le lien. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la box cadeau Louise et Lou. Alors pourquoi ces deux noms, Louise et Lou? Alors, quand j'ai commencé à cogiter sur voilà, quelle marque, parce que c'est très important quand on crée une entreprise de créer son identité visuelle, son identité de marque. Donc, en élève consciencieuse, j'ai voilà, travaillé un peu le sujet, qui était finalement de travailler sur un rapprochement de deux prénoms. Finalement, l'idée d'avoir deux prénoms qui se rapprochaient, c'est celle qui correspondait le plus au projet que j'avais envie de mener, parce qu'elle permettait aussi d'avoir deux générations qui se répondaient. Et donc, j'ai été regarder quel était le prénom le plus donné dans les années 20-30. C'est le prénom Louise. Et finalement, Lou, c'est un peu une déclinaison du prénom Louise aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, là, il y a quelque chose à faire. En sonorité, les choses tournent bien aussi. Que voilà, je me suis arrêtée sur cette marque, Louise et Lou. Et petit clin d'œil amusant, j'ai mon autre grand-mère que je n'ai pas connue, s'appelait Louise aussi. Et donc, je me suis dit, bah oui, bah, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est bien. Mais alors, sur ces noms, c'est bien, j'ai bien compris. Après, j'étais surprise par les 3 cadeaux. 3 choses différentes. Est-ce que tu peux me décrire? Aujourd'hui, en fait, ce que tu as pu découvrir, c'était la première version 2018. En fait, donc voilà, j'ai lancé ma box en 2018. Les choses ont fonctionné d'une façon, on va dire, un peu satisfaisante, puisque j'ai eu un peu plus de 250 abonnés en 3 mois. Pas suffisante par rapport aux objectifs et à l'ambition que je portais à ce projet. Et donc, j'ai dû malheureusement mettre l'activité en stand-by. Parce que je sentais bien que par ailleurs, il y avait quelque chose à aller creuser, à aller travailler. Et là-dessus, le Covid est arrivé. Bon, alors on passe un peu, voilà, le temps s'accélère, mais et puis tout à coup, tout le monde a réalisé que il y avait des personnes en situation d'isolement et de solitude, et il y a eu énormément d'initiatives très belles d'ailleurs qui ont jailli à ce moment. Et je me suis dit, mais c'est maintenant qu'il faut sortir ma box. Et donc, je me suis relancée il y a un an exactement. Je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je reprends ce sujet-là ou est-ce que je ferme vraiment la porte? Et donc, j'ai entrepris une réflexion en me disant, voilà, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et aujourd'hui, donc, je travaille à l'élaboration d'une nouvelle offre qui prend le meilleur. Enfin, on essaie de prendre le meilleur, de corriger ce qui a moins bien fonctionné. Et ce qu'on souhaite, c'est courant 2022, être en capacité de présenter cette nouvelle offre et de pouvoir la commercialiser. Et donc, 3 cadeaux, effectivement, un cadeau gourmand, un cadeau beauté et un cadeau mode déco. L'ADN de Louise et Lou, c'est créer du lien, c'est se faire du bien et c'est rester connecté. Et se dire finalement, ces valeurs-là, comment on les déploie et comment on les fait exprimer au fil des mois dans une relation entre une grand-mère et sa petite-fille. Et un moment aussi important dans la vie, à la fois pour la grand-mère qui le vit, mais aussi pour ses enfants et ses petits-enfants. Ça peut être à la fois à domicile que ça lui arrive, comme ça peut être dans la maison de retraite, ça peut être aux 2 endroits. Alors, quand j'ai lancé la box Louise et Lou, j'étais vraiment partie, moi, dans l'idée d'une relation interpersonnelle d'une grand-mère avec sa petite fille. Et en fait, j'ai découvert tout le marché de la silver economy, toute la problématique, on va dire, du bien vieillir. J'ai trouvé ça très intéressant dans cette façon d'approcher et d'accompagner ces moments charnières de vie. Et ce moment charnière de transition, il peut être soit au moment de la retraite où on part à la retraite, véritablement. Donc là, on est encore très actif, on a encore plein de choses, on est encore très dynamique, encore un rôle social, un rôle actif, on est encore consommateur, mais on est un peu aussi en retrait du monde, hein. D'ailleurs, le mot retraite porte ça en lui. Finalement, la box Louise et Lou, elle s'adressait peut-être pas en premier public à ces personnes-là. Et on est plus dans un deuxième temps charnière
de la retraite, qui est de dire, voilà, j'ai une santé qui diminue, je me fatigue, je peux plus faire autant d'activités qu'avant, je dois ralentir mon activité, je commence à être un petit peu en retrait, quelquefois je dois être accompagnée ou chez moi ou carrément déménager. Et finalement, en analysant un peu les choses, c'est pas tant un rapport à l'âge, c'est beaucoup plus une question de rapport un peu à cette question d'autonomie. D'autonomie et de solitude. Tout à fait. Ton cadeau continuerait de box en box quelque part. Exactement. Voilà. Et en fait, ce que tu exprimes là, c'est exactement moi ce que j'ai vu dans ma première aventure, c'est que en fait, ça a décuplé la générosité. En fait, donc c'est un cadeau qu'on reçoit tous les mois, qui va avoir une forme de box ou pas forcément, qui va être personnalisé parce qu'on aura la possibilité de charger des photos, peut-être même aussi un agenda personnalisé. Voilà. On a une petite équipe éditoriale qui collabore au projet, une orthophoniste, une gériatre, et qui nous aide beaucoup à avoir un contenu ajusté, adapté, et qui permettent vraiment d'aller travailler dans l'évocation de mémoire et de souvenirs sans être dans la douleur, des choses difficiles, mais qui sont dans des moments de vie qu'on a envie de se re-raconter à nouveau, et ensuite d'exprimer aux autres. Et est-ce que, par exemple, cette box pourrait être destinée aussi, compte tenu de ton âge, à ta maman? C'est pas automatiquement Enfin, elle est mamie, ta maman. Ma maman est mamie, tout à fait. Et ma maman pourrait tout à fait recevoir la box. Mais tout à fait, moi, ça pourrait tout à fait être aussi une box que j'offrirais à ma maman. C'est pas la meilleure cible, même si... Non, c'est pas la meilleure cible, mais c'est un peu une maman qui teste quelque part. Ça, complètement. Voilà. Ah bah oui. Ah oui. Là, par contre, elle peut tester. Oui. Ah bah ça, et puis elle teste, elle donne son avis. Tout un écosystème familial et amical autour teste, qui donne son avis, qui fait ses retours et qui nous permet aussi d'ajuster la proposition. Alors, j'avais une autre question, ça concernait ta fameuse box. Pourquoi elle n'irait pas sur des papilles? Eh ben, elle va aller sur des papilles. Mais d'abord, je pense à mon sweet papy, moi. Mais oui. Mais d'abord, on commence avec Louise et Lou. Et dès que Louise et Lou a démarré, on a Louis et Lou dans les tiroirs. Louis et Lou est prêt. Et ta grand-mère aujourd'hui, alors? Alors, ma grand-mère, elle est vraiment dans un très, très grand âge aujourd'hui. Il y a certains jours où, alors je ne l'appelle pas tous les jours, certaines fois où elle est très, très aguerrie, très alerte, et puis d'autres fois où on sent qu'elle est un peu plus fatiguée et que la conversation peut pas non plus, ne dure pas très longtemps. Tu arrives à la voir par écran, par exemple? Non, sa vue aujourd'hui est trop déficiente pour qu'elle puisse... pour qu'on puisse avoir une interaction sur un écran. Mais toi, du coup, tu la vois pas. Tu vois non, pas, je la vois pas. Non, mais après, aujourd'hui, elle maîtrise très bien son téléphone portable sur la fonction appeler. Elle s'était mise à envoyer des SMS. D'ailleurs, c'était assez étonnant. Elle s'est mise à envoyer des SMS quand elle avait 90 ans. C'était extraordinaire. Et puis, elle avait un téléphone 9 touches. Mais elle envoyait des messages parfaits avec 0 faute d'orthographe, 0 faute de frappe. Bon, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on sent que son esprit est fatigué. Son corps aussi est quand même assez épuisé. Donc on est dans cette très très grand âge. Et c'est vrai que ça nous interroge, ça nous réconforte aussi. Il y a aussi un peu une inversion de la relation qui s'installe. Et c'est aussi ce qui est difficile pour chacun finalement, de se retrouver en quelque sorte le parent de son parent. Parent-enfant dont on a mis tant de temps à sortir pour être dans une relation, on va dire adulte-adulte avec ses parents, avancer dans l'âge nous ramène dans cette relation inversée qui est très interrogeante. Mais encore une fois, moi, je suis qu'une petite fille. Je suis pour l'instant en observation très externe. Bon, en tout cas, un grand merci. Mais Clotilde, Anne, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Comme expérience, je trouve ça super. Alors, en conclusion, il me semble qu'il y a 2 points qui sont vraiment importants dans ce que Clotilde a pu nous raconter. La première chose, c'est de créer un environnement permettant la communication, parce que c'est vraiment l'occasion d'une vraie relation autour des cadeaux surprises pour l'aidant et pour l'aider. Alors, le deuxième point, c'est qu'on a toujours du mal à trouver des idées pour nos aînés, des trucs qui sortent de l'ordinaire,
comme l'habituelle couverture chauffante, les chaussons de papy ou la savonnette à la lavande. Alors même si les objets ne sont pas utilisés par nos sweet papy et mamie, ils sont éventuellement source d'échanges entre eux, entre résidents, entre amis, et ça c'est top. On se retrouve la semaine prochaine avec une belle surprise. Encore merci d'avoir suivi cet épisode et ce partage intime. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes éventuellement concerné, retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook ou contactez-moi par mail. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez également à partager ce balado et pour profiter de la suite, abonnez-vous. Enfin, pour m'aider à le faire connaître, notez 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Allez, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vos proches.